Il existe des conversations qui arrivent trop tard et d'autres qui arrivent juste à temps. Bonsoir, je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et ce soir, c'est la dernière fois que nous retrouvons cet homme. Cet homme qui a passé une grande partie de sa vie à attendre une phrase que son père n'avait jamais prononcée. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Si vous avez manqué les épisodes précédents, je vous invite à aller les écouter. Quelques mois après les problèmes de santé de mon père, nous nous sommes retrouvés seuls. Cela n'arrivait presque jamais. D'habitude, il y avait toujours quelqu'un. La télévision, le travail, les habitudes, la vie. Mais ce jour-là, nous étions simplement assis l'un à côté de l'autre. Et pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas inconfortable. Mon père regardait par la fenêtre, puis il a commencé à parler. Pas de travail, pas d'argent, pas de projet. De lui, de son enfance, de son père, de ses peurs. Je crois que c'était la première fois que je l'entendais parler ainsi. C'était un homme, pas comme un père, pas comme une figure d'autorité, comme un homme avec ses blessures, avec ses regrets, avec ses failles. Puis, il m'a raconté quelque chose que je n'avais jamais entendu. Quand il avait mon âge, il avait lui aussi l'impression de ne jamais être à la hauteur. Lui aussi avait cherché la reconnaissance de son père. Lui aussi avait attendu un compliment. Lui aussi avait espéré un regard différent. Et lui aussi ne l'avait jamais reçu. À cet instant, j'ai compris quelque chose. Pendant toutes ces années, je croyais être seule dans cette histoire, alors que nous étions deux. Deux fils, séparés par une génération, mais réunis par la même blessure. Et puis mon père s'est arrêté de parler, longtemps, très longtemps. Et il a prononcé une phrase toute simple. Une phrase que j'avais attendue pendant presque toute ma vie. Il a dit : « J'espère que tu sais que j'ai toujours fait de mon mieux. » Et contre toute attente, ce n'est pas la phrase que j'attendais qui m'a fait pleurer. C'est celle-là. Parce qu'à cet instant, j'ai vu toute la fatigue qu'il portait, tous les efforts qu'il avait faits, toutes les fois où il avait essayé d'être un bon père avec les outils qu'il possédait. Et pour la première fois, je n'étais plus l'enfant qui attendait quelque chose. J'étais devenu un adulte qui comprenait. Nous sommes restés silencieux quelques instants. Puis mon père a souri. Un sourire discret, comme les siens l'ont toujours été. Et il a dit : « Tu sais, je ne te l'ai probablement jamais assez dit. Mon cœur s'est arrêté, puis il a continué. Mais j'ai toujours été fier de toi. » Voilà. La phrase était là. Après toutes ces années, simple, presque maladroite. Et pourtant, elle avait le goût de toute une vie.
Mais le plus étrange, c'est qu'au moment où je l'ai enfin entendu, je n'en avais plus autant besoin. Parce qu'entre-temps, quelque chose avait changé. J'avais compris que la valeur d'une vie ne pouvait pas dépendre d'une seule phrase, alors même qu'elle vient de la personne que l'on aime le plus. J'avais compris que mon père m'avait aimé du mieux qu'il pouvait, imparfaitement, comme tous les parents, comme tous les êtres humains, et qu'au fond, nous faisons tous cela. Nous aimons avec ce que nous avons reçu, avec nos blessures, avec nos limites, avec nos maladresses, et parfois avec nos silences. Aujourd'hui, lorsque je repense à mon père, ce n'est plus l'absence de cette phrase dont je me souviens, c'est de tout le reste. Sa présence, ses sacrifices, ses gestes, son amour maladroit mais sincère. Et si je pouvais dire quelque chose au garçon que j'étais, au garçon qui attendait devant ses bulletins scolaires, je lui dirais simplement: tu n'as jamais eu besoin de prouver que tu méritais d'être aimé. Tu l'étais déjà, depuis le début. Avant de nous quitter, j'aimerais beaucoup savoir ce que cette histoire a réveillé en vous. Peut-être un souvenir, peut-être une blessure, peut-être une conversation que vous aimeriez avoir. Dites-le moi en commentaire. La question du soir est celle-ci. Y a-t-il une personne à qui vous aimeriez dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard ? Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Peut-être que cette histoire vous a touché, peut-être qu'elle vous a rappelé quelqu'un, ou peut-être qu'elle vous a doucement ramené à vous. Les histoires ne demandent pas toujours à être comprises. Parfois, elles ont juste besoin d'être entendues. Et parfois aussi, elles ont besoin d'être déposées quelque part. Si cette voix a trouvé un écho en vous, sachez que cet espace est aussi le vôtre. Les histoires peuvent être confiées, déposées, partagées à l'adresse mail en description voixdinconnu@gmail.com. Je m'appelle Mariam et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'inconnu continuera d'exister. Le podcast est disponible sur YouTube et Spotify. Bonne nuit.